Nous avons le verger. Vous avez la technologie. Et c'est vous, les producteurs, vous qui allez transformer votre produit. Est-ce que c'est une école qu'on va faire en une journée, en 2 jours, en une semaine? Ça va mettre combien de temps? Est-ce qu'il sera vendu? C'est ça la véritable inquiétude. Ça nous sort un peu de l'ombre. Entre ombre et lumière, tout commence ici. C'est au Cameroun, au cœur des cacaoyères, que se cultive l'or vert. De la cabosse à la fève, la culture du cacao est d'abord une histoire de famille. Des conditions de travail et de vie difficiles pour un commerce où l'équité n'a pas encore sa place. Vous arrivez par exemple aux États-Unis, lorsque le kilo de cacao arrive là-bas, c'est autre chose. Alors que c'est nous, on paye à 5 francs. C'est l'injustice. Une injustice partagée par tous les producteurs de la région sud du Cameroun, où l'on vend le cacao à l'état de fève sans transformation. Un soir d'orage, éclairés à la bougie, ils étaient invités à Bitili pour une rencontre inédite avec des visiteurs venus des Pays de la Loire en France. Objet des échanges, la création d'un atelier pédagogique pour transformer le cacao en chocolat. Ce type d'atelier, aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Dire que le producteur il va aller jusqu'au chocolat, dans le monde, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi? Parce que le sucrier se sucre, exactement. Parce qu'il se dit, mais ça n'intéresse pas les intermédiaires. Que vous soyez autonome et que vous gagnez finalement leur part. Vous nous apportez plutôt la matière grise qui va nous amener maintenant à sortir de la pauvreté avec un élan beaucoup plus grand. Autour de la table ce soir-là s'expriment méfiance, doute et questionnement. Le projet est une initiative conjointe du Collège régional d'agriculture d'Ebolova et d'un lycée français, Nanterre-Atlantique. Quand des gens arrivent, on a toujours des questions à se poser. Bon, quand on voit la peau blanche, on a toujours comme l'impression que le blanc vient pour donner. Et quand il donne, c'est généralement matériel. Mais on ne sait pas aussi que le blanc est là pour enrichir ce qu'on ne sait pas. Parce que ce qui est évident, c'est que nous faisons l'agriculture de façon artisanale. Je ne m'attendais pas à rentrer aussi vite dans le vif du sujet. On était dans une réunion syndicale, telle qu'il y en a eu dans la création des coopératives en France en 1950 ou en 1960. Les mêmes enjeux, à la fois avoir des solutions immédiates et en même temps convaincre les gens qu'il faut maîtriser d'autres choses, il faut s'inscrire dans le moyen terme et dans le long terme. Car c'est dans la durée que s'inscrit le projet Kekawangan. Bien avant cette soirée d'avril 2015, à Nantes, de nombreuses étapes ont été franchies. Suite à un premier échec dans l'approche du pays, les étudiants français se sont d'abord tournés vers Régis Dupuis, animateur du réseau Cameroun des lycées agricoles français. Un entremetteur idéal pour écrire le début de l'histoire, porté par Florent Dionisi et Antoine Bida. La confiance a été établie très rapidement et chacun a eu la confiance à l'intérieur de l'établissement. Donc, Florent a réussi à mobiliser beaucoup de monde chez lui. Donc, quand on voit le nombre d'élèves ou d'étudiants qui est là, c'est quand même un tour de force. Il a réussi à mobiliser du monde autour de l'établissement, la région Pays de la Loire qui est partie prenante. Et Antoine Bida fait la même chose, exactement la même chose ici. Depuis le projet initial de jumelage entre deux établissements, jusqu'à la filière de commerce équitable, en passant par la construction concrète du futur atelier pédagogique au collège camerounais, des heures de réflexion et de discussion ont permis de renforcer la solidité du partenariat, car les acteurs sont multiples, étudiants, chercheurs, associations, agriculteurs et bien sûr collectivités territoriales, financeurs dans les deux pays. Quand on regarde le projet, il a bien une entrée pédagogique, mais c'est quand même un projet assez structurant qui fait un pas en entrant par le concept de commerce équitable, mais qui en fait est un projet très opérationnel de production de richesses et de création d'emplois dans le cadre de ce qui se passe au Cameroun. Tout est clair, on détermine les grands axes où on va, les points prioritaires, et on avait une vision très globale du projet. Les choses avancent, la compréhension est meilleure, et voilà, très heureux d'être ici aujourd'hui pour participer à cette réunion de travail. On a les mêmes problématiques au nord et au sud, et c'est vrai que là on se le dit, oui on a les mêmes problématiques, mais on va essayer ensemble de construire. Parce que quelquefois travailler chez son voisin, ça nous permet de régler les problèmes chez soi, et vice versa. Et je pense que ça c'est de la véritable co-construction et une vraie réciprocité. Ce qui me rassure
et surprend en même temps, c'est que c'est un projet qui avance très vite. Et moi qui ai porté plusieurs projets dans ma carrière, je n'ai jamais vu un projet avancer aussi vite et de façon aussi structurée. C'est un projet un peu atypique des jumelages inter-établissements. Je voudrais dire que c'est un très grand plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'être précurseurs de ce genre de projet. Je découvre, c'est le projet Cameroun, je sais pas comment dire, mais Répondre aux questions, mais aussi et surtout concrétiser tout le travail mené en amont. Tels étaient les enjeux du séminaire organisé début avril 2015 à Ebolova au Cameroun. Une semaine, 17 personnes et 30 degrés à l'ombre pour entrer dans l'action. La cérémonie d'ouverture illustre l'ampleur du projet pour tout un territoire. Je me réjouis de ce que chaque jour, à travers ce genre d'initiatives, les relations d'amitié et de coopération entre la France et le Cameroun se renforcent. Donc nous sommes très heureux et nous pensons qu'à terme, évidemment, c'est l'économie, n'est-ce pas, du coin qui va prospérer et qui va profiter. Les paysans de la région, autant que tous les cacaoculteurs, n'est-ce pas, auront un savoir-faire qui leur permettra naturellement de continuer à promouvoir la cacaoculture. Plus largement, c'est toute l'agriculture du Cameroun qui connaît aujourd'hui une révolution. Un projet de chocolaterie cadre correctement avec la politique camerounaise en matière agricole. Et c'est vraiment les bienvenus parce qu'on se dit la seconde génération, la transformation, on ne la fait pas parce qu'on n'a pas encore l'appareillage qu'il faut. Non seulement que les exploitations ne sont pas encore suffisantes, mais il y a aussi qu'il n'y a pas l'appareillage qu'il faut pour transformer. Les gens produisent et puis le produit parfois il se gâte parce qu'il n'y a pas les méthodes de conservation, il n'y a pas le matériel pour transformer par exemple le cacao en chocolat. La technique de transformation du cacao en chocolat faisait justement partie de l'un des 7 ateliers du séminaire, car cette technique ne s'improvise pas. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un travail quelques mois plus tôt en France. L'idée de ce matin, c'était d'expérimenter la transformation de la fève de cacao en cacao et puis de découvrir quels étaient les différents moyens qui permettaient de faire ce travail-là. L'expérience, compilée dans une valise pédagogique, s'est poursuivie avec les précisions collectées dans le cadre du séminaire. On a récolté les informations qui nous manquaient pour continuer le travail qui va encore nous durer, qui va encore nous prendre du temps, quoi. Donc ça a été intéressant d'échanger avec les producteurs, les locaux, les autorités ici au Cameroun pour justement avoir quelque chose de concret pour la suite des événements. Un sujet très concret, marqué par l'énergie collective. Je pense que le monsieur de la coopérative... Ce sont des personnes qui vont suivre des formations avec itinéraire technique. Pour nous, ce sera à demander, il faudra demander, mais aussi faire remonter aussi les informations. D'abord un gros dynamisme, ce que j'ai noté, une envie de travailler, une envie de faire quelque chose. Presque la problématique du temps, j'ai senti aussi qu'il aurait fallu que ce soit prêt tout de suite. Mais en même temps, beaucoup d'idées, beaucoup de dynamisme, et en problématique la qualité de la fève, donc qui a fait réagir beaucoup de personnes. Donc avec là aussi beaucoup de situations, de solutions, d'échanges musclés, vifs mais intéressants. Et autrement sur le matériel, une problématique sur le matériel, la question du matériel, l'adaptabilité de l'atelier. Donc on n'est pas un petit artisan, on n'est pas sur le gros industriel, mais il faut que ce soit un atelier qui soit utilisable, duplicable pour toutes les coopératives. Des coopératives en cours de développement au Cameroun, dans lesquelles les producteurs doivent trouver leur place et comprendre derrière les nouvelles contraintes liées à la transformation sur place de leur production, tout l'intérêt en termes de qualité. Et si vous n'avez pas la matière première de qualité, vous n'aurez pas de clients.
Les producteurs, on doit mieux les connaître pour qu'ils s'intègrent au processus qui devrait être le nôtre aujourd'hui, que c'est des gens à respecter à part entière, à considérer leurs problèmes, à mieux les comprendre pour mieux les encadrer. Que des élèves nous aident à comprendre qu'on peut faire du chocolat chez nous. Nous ne l'avons jamais fait. Nous cultivons le cacao, nous exportons et on s'aperçoit que le chocolat c'est si facile à faire. Pas si facile, pas simple, mais facile, on peut le faire. Nous voulions, dans les objectifs de notre gouvernement, amener la production de 240 000 tonnes l'an à 600 000 tonnes à l'horizon 2020. On voyait la quantité, on ne voyait pas la qualité. Outre l'intérêt économique direct pour les agriculteurs, l'atelier, une fois construit, pourrait permettre au territoire de gagner une visibilité supplémentaire en rejoignant les réseaux internationaux du commerce équitable. Cette expérience au Cameroun entre dans le mouvement global du commerce équitable. Si on est au niveau des territoires de commerce équitable, on a un mouvement justement autour des Fair Trade Towns. Et si on est tout simplement au niveau des filières de produits agricoles dans le cadre du commerce équitable, vous avez bien évidemment tout l'ensemble du mouvement. La plateforme française du commerce équitable en France, par exemple, est au courant de ce projet puisqu'on a présenté avec Florent Dionisi ce projet-là lors d'un séminaire de décembre 2014. Et l'idée, c'est d'intégrer clairement ce projet dans ce mouvement global international du commerce équitable. Sans oublier les retombées touristiques pour la ville des Bolova. C'est un outil qui va promouvoir le tourisme écologique et l'écotourisme au niveau local parce que ça permettra à ces consommateurs de vouloir savoir où est-ce que nos produits équitables sont cultivés, où est-ce qu'ils sont transformés et comment est-ce qu'ils font pour arriver chez nous. Au terme d'une semaine de partage, Français et Camerounais parlent le même langage, celui de l'avenir, planifié à travers une feuille de route et formalisé par la signature d'une convention. On a pas mal d'actions qu'on a pu caler dans le temps avec des échéances qui sont fermes. Donc du coup, on va directement vers la mise en valeur de ce partenariat, notamment l'aspect communicationnel, beaucoup plus de notre côté au niveau des Bolova dans un premier temps, et puis des échanges réels entre l'équipe de Nantes Terre Atlantique et puis l'équipe des Bolova. Des échanges réels où l'émotion fait elle aussi partie de l'aventure. Je ne sais pas aussi bien m'exprimer que toi. Mais je suis venue ici, j'ai découvert une hospitalité, une autre culture, j'ai jamais quitté mon pays. J'ai découvert des valeurs, des personnes. Et je suis très fière d'être ici et ces valeurs-là, je vais les porter jusqu'à chez moi, les garder toute ma vie, je vais en prendre soin et les partager surtout. Passage culturel.
Bye.